Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi saluer nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons continuer avec réflexion que nous avons gagné qui gagne pour titre les 4 leçons à tirer de la transfiguration. Côté que nous arrivons dans la 4e partie, 4e leçon, et nous allons faire tout simplement un résumé, un rappel de 3 leçons que nous avons déjà ouais. Première leçon que nous avons ouais, c'est que Jésus nous donne un avant-goût de la puissance du royaume de Dieu à venir. Lecture que nous avons fait, que nous avons joint, leçon tout sous transfiguration, c'est Marc 9, les versets 1 à 8, et première leçon, c'est Marc 9, les versets 1 et 2. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne m'ont point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Et lorsque transfiguration en fait, si me prend verset 4 là, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Gros démonstration spirituelle de la puissance du royaume à venir était faite côté que Jésus qui campait, qui transfigurait devant disciples et en présence disciples comme témoins, les disciples Jean, Jacques et Pierre, apparurent Moïse et Élie, deux personnages d'une époque différente, deux personnages du passé, côté que le passé et le présent réunis dans le même espace là, côté que nous gagnons les mortels, yo même t'a assisté à événement ça. Ça c'était vraiment un gros événement. Qui tout montre nous? Deuxième point, la vérité sur la résurrection. Moïse qui était mouru, Moïse qui mourit dans le passé, qui mourit déjà, eh bien, il était campé bel et bien présent avec Jésus en compagnie d'Élie. Et ça vient de montrer, nous, deuxième point, nous, qui c'est la vérité sur la résurrection. Côté que Paul, à droitement, dans 1 Corinthiens 15, les versets 42 à 44, t'a montré où que bon moment qui va venir, que après la mort c'est pas fini, il y a une autre vie après la mort, une autre vie, un nouveau corps. On va aller pour nous rapidement. 1 Corinthiens 15, 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Et si nous prenons Marc 9, verset 3, nous parlons de cette transformation que Jésus qui transformé en présence de disciples. C'est ça que nous les transfiguration. Marc 9, verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Son transformation. Et verset 4 l'a dit, Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Troisième leçon que nous avons, c'est que la transfiguration enseignait nous que maintenant, plus besoin de construire un hôtel, plus besoin de construction physique faite avec la main d'homme pour nous capables de rencontrer bon Dieu. Nous pas besoin de bagaille physique, nous pas besoin d'une place spirituelle pour nous rencontrer bon Dieu, et parce que avec la transfiguration, il va montrer nous
que maintenant Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et c'est l'une des raisons, lorsque Pierre te ouais bel événement ça, eh bien, il te fait Jésus une proposition. Et nous allons regarder proposition dans Marc 9, verset 5. On a regardé proposition qu'il te fait. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Notez où ça, semaine dernière, là, que cette proposition de Pierre n'était pas insensée. C'est pas une proposition qui n'a pas de sens parce que c'est comme ça que ça t'est dans la coutume juive, là. Chaque fois qu'on événement spirituel qui passe yon côté, eh bien, yo te marqué. Soit yo fait yon hôtel, soit yo changé nom pour lieu ça vient tourner yon espace spirituel côté que ou ka rencontrer bon Dieu. Nous te ka prendre exemple de Jacob dans Genèse 35 verset 7, lorsque il t'a rencontré bon Dieu, il t'a couru pour frère li, on a regardé ça rapidement. Il bâtit là un hôtel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. C'était une pratique, c'était comme ça. Chaque fois qu'on événement spirituel qui passait, eh bien, faut qu'il y ait une tente, faut qu'il y ait un hôtel, faut qu'il y ait un changement de nom, faut le marquer de façon, Dieu, lieu, ça vient tout dans le lieu spirituel, côté qu'on a venu, ou qu'on vient adorer, ou qu'on vient rencontrer avec bon Dieu. Et c'est ça que fait. Pierre lui-même, il était fait proposition ça. Pour te dire, on nous dresse 3 tentes. Une pour Jésus, une pour Élie et une pour Moïse. Face à proposition ça, Jésus pas même te bail Pierre une réponse. Réponse là pral venir par action qui pral venir. Hein? Et c'est là que nous pral gagner 4e point nous, 4e leçon hein, que Dieu annonce une nouvelle ère. C'est une passation d'autorité. Nous parlons question de faire un tente, de faire un hôtel. Plus question de Moïse, plus question d'Élie, des prophètes, car Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Nous parlons comment que bon Dieu lui-même te baille réponse. Et nous allons comprendre, 4e point qui dit que nous venons dans une nouvelle ère. Nous venons dans l'autre époque. C'est l'époque, c'est une nouvelle alliance. C'est la grâce maintenant en Jésus-Christ. Et nous allons voir qui ça qui peut passer dans l'événement. Nous allons regarder et nous allons faire lecture rapidement. Marc 9, après question Pierre là, nous allons voir ça qui est arrivé dans Marc 9, les versets 6 à 8. Thème prend depuis dans proposition de Pierre, verset 5. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, c'est normal. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Car il ne savait que dire, les froids les ayant saisis. Verset 7. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. 4e point, ils entendaient la voix de Dieu qui dit que celui-ci est mon fils, écoutez-le. Ça, c'est le nouvel ère là. Jodi an kounya là, dans le moment n'a parlé, mais moun pour nous tendre Jésus-Christ. Mais moun qui pour intéresser nous pour nous fixer le regard Jésus-Christ. Mais médiateur Jésus-Christ. Tendez-les. Les dia disciples, mais moun pour nous tendre kounya. Et aussitôt, dans le verset 8, aussitôt, les disciples regardèrent autour, tout autour, ils ne virent que Jésus seul avec eux. Moïse disparaît. Élie disparaît. Jésus seul qui était. Aujourd'hui, Jésus seul. Et c'est ça va le dire. Le nous dit que ça a changé kounya. Cette nouvelle alliance en Jésus-Christ vient dire que transfiguration vient montrer nous. Maintenant,
L'elle dit que celui-ci, le bon Dieu dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. C'est une passation d'autorité. Aussitôt, on cherche Élie ou parole, ça veut dire c'est plus le temps des prophètes. Le temps des prophètes, c'est les prophètes qui jouent un rôle de médiateur. Les prophètes, c'était des hommes de Dieu qui étaient pour des commissions par le peuple là, de bon Dieu. Maintenant, plus question de prophète, écoutez-le, c'est Jésus qui campait. C'est ça qui fait Jésus est debout comme le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. C'est plus le temps des prophètes. Moun qui pral servir de médiateur entre mon Dieu les hommes, t'as poté commission, les hommes besoin bagay, c'est faut al bon côté prophète, pour prophète al bon côté bon Dieu, et pour bon Dieu répondre prophète al dit les hommes commission, plus question de ça, maintenant c'est Jésus seul, écoutez-le, nous gain capacité kounya pour entendre la voix du Christ, car il vit en nous par le Saint-Esprit. Tout le monde qui c'est chrétien, ou qu'attendait la voix du Christ. Ou pas besoin qu'un prophète t'a vinn porter commission pour vous. Surtout prophète haïtien yo. Prophète ça a toujours un malheur. Prophète ça pas jamais don bonne nouvelle pour venir dire mais ça qui passé dans la vie ou. Mais c'est toujours des malheurs, ce sont des prophètes de malheur. Plus question d'avoir besoin de prophètes quand on a nous qu'attendait la voix du Christ à travers le Saint-Esprit. Jean 14, 13. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Maintenant, Jésus est le médiateur. Il y allait. Le disciple regardé, yo pas ouais Moïse tout. Ça veut dire que la loi fait place à la grâce. Plus question de la loi, maintenant nous sommes sous la grâce. Romains 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. La transfiguration, eh bien, Moïse allait. Qui est-ce qu'il était? Jésus seul. Galates 3, versets 24 et 25. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. C'est l'une des raisons. Lorsque la voix de Dieu se fait entendre pour dire celui-ci est mon fils, écoutez-le. Moïse allait, plus question du prophète. Moïse allait, la loi allait. Élie allait, plus question de prophète. Maintenant c'est Jésus seul. Jésus est debout dans la nouvelle ère ça. Dans nouvelle alliance ça. Jésus seul, Jésus seul, Jésus seul. Que mon Dieu est capable de bénir. C'est des amis, frère Yves Nel Henry, qui te porté méditation ça, qui te porté réflexion sur ça, qui est capable de permettre que vous compreniez les 4 leçons à tirer de la transfiguration et permettre que vous vivions une vie sanctifiée à Jésus-Christ. Que le Seigneur est capable de bénir.